Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, la génération 98 bientôt prête à entrer à l'Académie française, Vincent, oui. Une légende du sport fête aujourd'hui, c'est un an, et oui, on pouvait pas passer à côté. Et puis une star du rugby et de la radio a très bien profité des fêtes de Noël et du Nouvel An. Vous êtes prêts ? 83, très belle année, c'est le 83e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Alors, cadeau, nouveauté en 2017, l'instant Génération 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Génération 98, Vincent, est omniprésente dans le monde du foot, dans les médias, même dans la politique, sur RMC, sur SFR Sport 1, 2, 3, 4, 5. Cette génération qui représente l'élite aujourd'hui en France place la barre de plus en plus haut. Hier, dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1, Franck Leboeuf pose une question capillaire à son copain Emmanuel Petit. Écoutez bien la réponse philosophique de Manu. T'en as pas marre, toi, des cheveux longs ? Ah non, au contraire, les cheveux, c'est, je sais pas, c'est le prolongement de soi. C'est beau, les cheveux, c'est le prolongement de soi. Vincent, ça te parle ça, Franck aussi. Alors Franck, au moment du direct, Franck en tant que chauve riposte avec une répartie très fine. Nous, on a autre chose pour le prolongement de nous. Voilà. C'était l'instant Génération 98. Magnifique, bravo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bah oui, quand tu chauves, il faut que. Faut se prolonger ailleurs. Bah tiens, bien joué, Francky. Et là, le mec, il lui dit, ouais, c'est vrai, t'as des grandes oreilles. Elles l'ont nez. C'était beau. Continue, les gars, vous nous régalez. C'est bon. Les vestiaires, c'est phénoménal. Magnifique. Sans transition, la première minute cocotte de l'année. 9-9, cocotte, cool. Ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Et oui, quasi parfaitement le français. Nouveau candidat. Alors là, l'allemand Julian Draxler, qui vient de signer au Paris Saint-Germain. Il a répondu à sa première interview sur le site du Paris Saint-Germain, le site officiel, et il a tenu à dire ses premiers mots en français, le français, langue qu'il a appris à travailler à l'école. Bonjour, je m'appelle Julian Draxler. Je suis très content d'être à Paris et j'espère qu'on va tout gagner ensemble. Pas mal, excellent, bon accent. Il parle français mieux que nous. Alors il s'exprime en anglais, après il continue en anglais son interview, mais il conclut avec le slogan même du club. Ici c'est Paris, Paris est magique. Et à 48 heures de présence en France et à Paris, comme tu le disais Eric, c'est déjà mieux que son coach espagnol Unai Emery. La confiance avec les joueurs qu'ils sont pour faire les buts, pour moi c'est la même. Et pour les gens, il a fait un grand but. Et oui. Et la fameuse grande bite de Unai Emery, c'est connu. C'est le prolongement de soi. C'est important de marquer des bites quand tu joues au match de foot. Le problème d'Emery, j'ai l'impression, c'est zéro progrès depuis qu'il est là. Il a une bonne base, mais... Au départ, on a senti de l'enthousiasme et tout ça, et là, il pense qu'il parle couramment depuis 2 mois. Et donc, il n'ouvre plus un bouquin. Ça, c'est l'autosatisfaction. Il se chauffe un peu. Et comme il est basque, il est têtu. Ouais, il est têtu, et tout le monde lui dit, tu parles comme un cochon. Il dit, non, je parle couramment, machin. Il fait croire à sa femme qu'il parle couramment français. Bizarre quand même. Par contre, l'allemand, il est surprenant. Mais il y a une culture quand même française. En Allemagne, les Allemands ils apprennent autrefois le français à l'école. Apprenaient beaucoup l'allemand. C'était les meilleurs à l'école. Robert Marchand parle couramment. Je fais 4 ans en allemand, moi. Ça fait combien de 4 ans en allemand? Tu parles bien, Francky? Ja, ich spreche Deutsch sehr gut. Ouais, invérifiable, Eric. Ça, c'est tout mytho, ça. Ça m'excite, parle comme ça en allemand. Fouette-moi. Mets tes bottes. Mets tes bottes et ta petite moustache. Sans transition, Vincent ne perd pas de temps, puisque c'est la suite du feuilleton que vous adorez, les fêtes de Noël chez les Tuches. Et oui. Ce matin, j'avais du temps à perdre et j'ai encore remonté la page Facebook de Vincent Moscato, page gérée par Tuche Productions. Alors, rappel des épisodes précédents. De l'épisode précédent, Vincent a fait un pré-jour de l'an le 29 décembre dans un bar à Saint-Germain-des-Prés dans Paris avec ses copains. Polonais 2017. Et vive l'eau gazeuse. Oui, ferrugineuse. Le tout en mettant des coups de casque à son copain à côté qui s'appelle Nounours. Voilà. Bien sûr. Et donc, j'ai découvert que Vincent, en remontant le fil Facebook, a fait également un pré-réveillon de Noël, Eric. Franck, ouais. Alors, ce mec-là, il est prévoyant, Vincent, parce qu'il s'y prend tôt. Hein. C'est dès le 20 décembre. Il prévoit Noël 5 jours avant. Mais non, mais si c'est raté comme ça, la météo pour recommencer. Voilà. Vincent est invité ce soir-là à dîner chez un ami qui s'appelle Denis. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
disais. Denis C. Il est également accompagné d'un ancien joueur du 15 de France qui s'appelle Laurent Pardo. Et Eric, quand les animaux se rencontrent, que font-ils? Ils chantent une chanson de rugby. Arrête, ça je l'avais pas dit. Ah non, je me souvenais pas. Il chante. Il cherchait depuis tout à l'heure, je te voyais. Mais non, mais j'étais là, je cherchais. Non, mais pas ça. Pourquoi mais pas ça? Tu l'as mis sur ta page Facebook. On le met pas. Ok, on le met pas. Comment ça? Allez, ça va. On le met pas. Ça va, Vincent. On le met pas. Je suis allé trop loin, pardon, c'est ta vie privée, on écoute. Eh oui. Denis Charvet, Laurent Pardo, Vincent Moscato en mauvais basque. Je te supplie, j'ai honte par rapport au basque, j'ai honte. Ils sont tout rouges et ils transpirent, écoutez. On s'amuse bien chez les Charvet. C'est Lolo, pardon, chaque fois ça lui fait plaisir, ça lui chante comme un cochon. Tu chantes aussi bien le basque que Emery parle le français en fait. Les enfants, l'alcool c'est mal les enfants. Non mais Adrien, 2 secondes. Pourquoi tu dis arrête Vincent? Tu le mets sur ta page Facebook, c'est pour qu'on le voit. C'est pas moi qui l'ai mis. Tu règles tes problèmes à la maison. Ce qui est génial, c'est qu'il nous dit je savais pas que j'étais rond. Non, je savais que j'étais rond là. Mais non, mais là, attends, c'est le bon passage. Ouais, là c'est le solo de Vincent. C'est le solo. Ah là ça ils ont mis la bande originale là, ça y est. La peña. Bravo Vincent, tu nous régales. C'est vrai que tu te moques d'Emery, mais toi en basque ça va pas. Ah bah ça va pas du tout en basque. Tu parles aussi bien le basque que lui parle le français. Comme un cochon. Sans transition, nous sommes le jour d'un anniversaire très important Vincent, tu as oublié de le souhaiter. C'est vraiment une saloperie Adrien. Et très émouvant, c'est l'instant Zizou. Ah ouais. C'est la plus belle la vie ça. Ah, c'est ça, ouais. C'est Zizou, Obispo. Allez, Zinedine. Jamais entendu. Non, bah alors remets-le alors. Remets-le. Ah, vous allez entendre Pascal Obispo. Non, c'est plus compliqué. Bon, laisse tomber. Laisse tomber, non. Faut remettre les disques, on a deux mecs en régie, il y en a pas un pour... Non, bon, c'est pas grave. Ah, vas-y. Travaille en pull. Un an. Ça fait donc un an, jour pour jour, Vincent, que Zinedine Zidane est l'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid en remplacement de Benitez. Ouais. Vous me connaissez, tu me connais, Vincent, je ne suis pas très objectif quand je parle de Zizou. Donc, je vais vous demander de juger son bilan. Au bout d'un an, vous allez me donner votre verdict sur chaque élément en me disant, en gros, bidon ou pas bidon. Voilà, tour de table à chaque fois. Déjà les titres. En un an, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Mondial des clubs. Bidon ou pas bidon? Bah faut pas bidon. Bidon. Ok. T'as pas le droit à 3. Numéro 2. Record de Guardiola avec le Barça, égalé 16 victoires d'affilée en Liga entre mars et septembre 2016. Bidon ou pas bidon? Ça c'est bidon dans le sens où tu sais pas le calendrier à ce moment-là des deux équipes, tu peux pas comparer. Et c'est à cheval entre deux saisons en plus. Donc là, ça pour moi, ça c'est bidon, ça, vas-y. Gamel. Bidon et gamel. Troisième critère, série toujours en cours, ça c'est important. 37 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Dernière défaite du Real Madrid le 6 avril en Ligue des Champions face à Wolfsburg. Bidon ou pas bidon? Ah, extraordinaire. C'est bien, ça, quand tu perds pas, c'est que c'est quelque chose. Pas bidon? Ah bah non, ok. Mais l'autre, il fait le Mario, toi arrête, il le bat. En fait, il est en train de se... Je jure, s'il vient au studio, il va lui faire une lipette. En fait, il est en train de se Non, j'ai peur qu'il se jette sur le steak, moi. Il est en plein dedans. Coup de langue sur les roues, c'est sûr. Je jure qu'il est en train de se palucher sur Zizou. Et le bidon ou pas bidon final? Bilan total de Zinedine Zidane, toutes compétitions confondues depuis qu'il entraîne le Real, 53 matchs, 2 défaites, 40 victoires, 11 matchs nuls. Bidon ou pas bidon? Mais pas bidon, magnifique. Toi t'es bidon, toi. Toi t'es bidon, voilà. Toi t'es gros bidon. Moi je suis bidon, de 50 litres. Moi j'ai un gros bidon. T'es une jerrycan, toi. Alors il nous reste quelques instants, du coup on va en profiter pour écouter un peu de musique basse. Ah oui, c'est joli, on y va. Mais non, mais je te dis d'arrêter ça. Eh oui, Laurent Pardo, Denis Charvet. Mais coupez-lui le micro. Coupez-lui le micro. Excusez-moi. Écoutez un peu, écoutez. Ils seront cet été aux arènes à Bayonne pour les fêtes. Dernière semaine de juillet. Non, ils sont au bassin d'Arcachon, ils sont l'été. Ne l'oublie jamais. Bon, t'arrêtes, allez. Merci Vincent.